Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire un petit nouveau studio, on va dire, voilà. J'ai plus de cheveux aussi, enfin bref, il y a plein de changements sur la chaîne. Alors que j'ai tourné ça 4 jours après la dernière vidéo, mais bref. Ce n'est pas le sujet parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse, pour une critique de film, et pas n'importe lequel, parce qu'aujourd'hui, je vais critiquer le film Justice League Zack Snyder's Cut. Mais avant tout ça, vous le savez, dans absolument toutes mes vidéos où je fais des critiques de films ou même de séries, je passe par le côté histoire. Je parle... Oh putain. Je passe par le côté histoire, pourquoi? Parce que ça ramène un peu plus de contexte et il faut beaucoup de contexte pour comprendre pourquoi en 2021 ressort le film Justice League. On va donc commencer par le commencement en 2017, date de sortie du premier film Justice League, film du coup qui va regrouper tous les plus gros super-héros de l'univers DC, c'est-à-dire Batman, Superman, Wonder Woman, etc. C'est un film qui vise donc à affronter les ennemis marketing de l'univers DC, qui sont donc Marvel avec leurs Avengers, qui sont eux très bien ancrés dans les esprits. Et c'est donc avec un budget de 300 millions de dollars que Zack Snyder va lancer la production de ce film. Et en même temps essayer de remettre à flot la firme de DC, qui à l'époque, et même maintenant d'ailleurs, coule petit à petit après chaque sortie de film. Mais malheureusement, après une tragédie familiale, Zack Snyder lèguera sa place de réalisateur à Joss Whedon, qui va se retrouver dans une merde mais pas possible. Parce que quand Snyder est parti, il avait fini le tournage et il devait laisser place à la post-production, donc au montage, à l'étalonnage, aux effets spéciaux, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il est parti. Ça veut dire que Whedon, donc le nouveau réalisateur du film, a dû se débrouiller avec tous les plans qui finalement montés faisaient plus de 4 heures et il devait se débrouiller pour en faire 2 heures parce que de l'autre côté Warner Bros, donc qui est le studio de production de ce film et de tous les films de l'univers d'ici d'ailleurs, forçait et exigeait de Joss Whedon que le film fasse moins de 2 heures. Donc grossièrement, Joss Whedon avait des ordres clairs et précis de ruiner ce qu'avait fait Zack Snyder par le passé. Joss va donc être obligé de couper à peu près la moitié du film et des plans surtout qu'avait fait Zack Snyder avant son départ, et aussi il a dû retourner des plans et retourner certaines scènes pour créer justement de la cohérence vis-à-vis des scènes qu'il avait dû couper. Et d'ailleurs, petit aparté, je le rappelle, c'était pas son intention à Joss Whedon, c'était l'intention de Warner Bros qui essayait de se dépatouiller pour savoir comment on pouvait faire un film cohérent, sachant que le réalisateur de base était parti et que le nouveau ne savait pas forcément quoi faire. Et donc du coup, ils ont forcé le truc pour que justement ça soit un film les plus rentables du DC Universe, parce que Warner, faut pas l'oublier, ils veulent du fric. Et donc du coup, avec cette directive-là, Joss Whedon, il a pas eu d'autre choix que de littéralement ruiner le travail de Zack Snyder. Et en essayant de retourner des scènes pour créer une sorte de cohérence dans le film, il a justement créé l'inverse, avec un film qui n'est pas du tout cohérent, avec certaines scènes où on voit littéralement que ça n'a aucun rapport avec la scène d'après, et le film du coup a un rendu limite grotesque. Rien n'a de sens dans ce film. Le film sort donc en 2017, après cette production un peu compliquée, et littéralement accablé par les critiques, vous pourrez voir des notes par-ci par-là, à tel point que même Zack Snyder, après la sortie du film au cinéma, va rejeter le film et dire que ce n'est pas lui qui l'a réalisé tellement il est mauvais. Et du coup là, vous êtes en train de vous dire, mais du coup, après un tel chaos, après un tel désastre financier, parce qu'ils ont rapporté seulement 658 millions de dollars, alors vous pouvez vous dire, oui, c'est énorme 658 millions de dollars, mais pour comparer, 658 millions de dollars, ce n'est que la moitié des bénéfices du premier Avenger sorti en 2012. Donc, c'est pas vraiment grand chose pour un film de super-héros. Du coup, je réitère ma phrase, vous pouvez légitimement vous demander, mais comment, après ce tel désastre financier, etc., comment Zack Snyder a pu refaire sa propre version qui sort maintenant en 2021. Et c'est là que la magie va naître, grâce aux fans qui vont créer une cagnotte pour que Zack Snyder puisse ressortir sa version du film, donc son Director's Cut, et cette cagnotte va même être soutenue par les acteurs du film, et Zack Snyder va obtenir une enveloppe lui permettant de pouvoir retourner des scènes pour le film, ce qui va générer un budget total de 70 millions de dollars, ce qui est énorme pour un Director's Cut, et avec tout ce budget là et les scènes qu'il va pouvoir refaire, il va enfin pouvoir sortir son Justice League avec sa propre vision de ce film. Voilà donc pour le contexte, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre déjà pourquoi Justice League est mauvais, le premier film est littéralement mauvais, et aussi pourquoi en 2021, en ce début 2021, sort le Zack Snyder's Cut de Justice League. Maintenant, avant de passer à mon avis, j'ai pas mal de trucs à vous dire, donc c'est parti. Le Director's Cut du coup de ce film dure 4 heures et 2 minutes. Il est en 4 tiers, donc c'est en format carré avec des bornes noires de chaque côté, parce que c'est la volonté de Zack Snyder, puisque pour lui, un super-héros, c'est une icône verticale. Ce sont ses mots qui ont été dits dans une interview, chacun son avis là-dessus. Il aura une version de ce film en noir et blanc, et il peut se découper en 6 parties. Qui vont s'afficher soit là, soit d'un côté, soit de l'autre. Voilà, c'est 6 parties de ce film-là, parce que forcément 4 heures de film, faut qu'il y ait plusieurs chapitres quoi. Bon, après tous ces petits détails sur le film, je vais forcément
devoir faire l'alerte spoiler. Parce que si vous n'avez pas vu ce film, vous ne pouvez pas regarder cette vidéo. Puisque je vais le spoiler en long, en large et en travers. Et même si vous avez vu le premier Justice League, bah ne le regardez pas en fait cette vidéo, parce que ça va peut-être vous dissuader de le regarder. Si vous ne l'avez pas vu et que vous avez envie de le voir, la bande-annonce est dans la description et il est disponible sur HBO Max. Alors oui, c'est que aux États-Unis, mais avec un petit VPN, vous vous débrouillez. Voilà, c'est parti. Passons à mon analyse. Je ne serai sûrement pas habillé de la même manière parce que à l'heure actuelle où je vous parle, je n'ai toujours pas vu le film. Voilà. Donc, c'est parti. Et on se voit dans une seconde. Et pour moi, ça sera demain. Et voilà. Bisous. Bon, du coup on se retrouve, alors pour vous c'était en quelques secondes, mais pour moi c'est 2 jours après, donc hier j'ai visionné Justice League Zack Snyder Cut qui dure 4h02, c'était vraiment très long, il y a une mouche qui tourne, c'est très chiant. Et donc du coup hier, pendant que j'ai regardé le film, j'ai pris des notes, les trucs qui me venaient spontanément en fait à chaud, et vu que je voulais pas tourner directement après, déjà parce que ça m'a fatigué de fou, je voulais tourner aujourd'hui, donc le jour où j'ai, voilà, juste avant j'ai rédigé un peu mieux mes notes et tout ça, même si je vais pas lire mes notes comme sur les précédentes vidéos ou comme toutes les vidéos que je fais d'habitude, je vais être beaucoup plus spontané, mais je vais des fois aller chercher dans mes notes pour chercher des trucs que j'ai pas forcément pensé à dire dans la vidéo, donc voilà. Bon, il y a beaucoup de choses à mon sens à dire sur ce film, sur le Justice League de 2021. Déjà, à chaud, parce que je vais pas forcément faire un point négatif, je vais un peu tout mélanger. À chaud, c'est un bon film. Ça, c'est indéniable, c'est un très bon film pour ceux qui aiment Zack Snyder. C'est sûr qu'il est très bon comparé au Justice League de 2017, ça c'est sûr et certain. Ça c'est un point qui est indéniable, personne ne pourra dire le contraire, même ceux qui ne l'aiment pas, parce que j'ai regardé du coup un peu les critiques qu'il y avait sur Sens Critique ou quoi, même les personnes qui n'aiment pas ce film disent qu'il est très bon comparé à celui de 2017 forcément, parce que celui de 2017 était très mauvais, en tout point en fait. Il n'y avait aucune bonne structure des personnages dans la Justice League. Le film était déconstruit de partout parce qu'on n'y comprenait rien, parce que voilà, Joss Whedon il a fait comme il pouvait avec ce qu'il avait en fait, et avec aussi les restrictions de la Warner. Mais ça c'est sûr et certain qu'en tout point il est bien meilleur. Moi quand j'ai commencé le film, je me suis dit waouh. Et pendant les 2-3 premières heures du coup, pendant les 2 premières heures, c'est vrai que je me suis pris une claque dans la gueule parce que c'est waouh. En fait, on ne peut pas arrêter de penser et de repenser surtout au Justice League de Joss Whedon parce que c'est la seule base qu'on a en fait. Et c'est vrai que c'est indéniable, on peut rien dire, il est magnifique, il prend le temps de dire les choses comme on voit avec les scènes avec Flash où c'est au ralenti et c'est des scènes qui sont très longues, qui prennent le temps d'être posées, mais en même temps c'est l'univers de Flash en fait parce qu'il arrive à ralentir le temps vu qu'il est très rapide, etc. Donc c'est normal, c'est logique que ça fasse ça, mais c'est très lent et voilà, enfin après c'est une façon de voir, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ces scènes-là, on peut comprendre, après c'est Zack Snyder qui a l'habitude de faire des gros ralentis, des gros plans comme ça, mais voilà. Sinon le film est beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature j'ai l'impression que le premier. Parce que comme j'ai dit juste avant, c'est un film qui prend le temps de bien faire les choses et qui prend le temps aussi de nous faire comprendre que c'est pas du tout le même Justice League d'avant, beaucoup plus léger, avec un humour beaucoup trop mal placé et mauvais en soi. C'est un film qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature et on comprend ça mais dès le début quoi, genre. La colorimétrie est faite pour ça. Il y en a qui l'aimeront pas du tout parce que c'est vraiment très sombre et même les moments où il y a peu de couleurs, c'est quand même très sombre. C'est aussi pour ça que c'est un film qui est beaucoup plus dur à regarder, parce que forcément c'est beaucoup plus froid, ça donne pas très envie, c'est pas un film de super-héros, c'est plus un film de genre de super-héros on va dire. C'est sûr que la DA de ce film est complètement particulière, parce que Zack Snyder c'est son habitude de faire des films comme ça, quand on a pu le voir dans le passé avec Man of Steel et Batman vs Superman qui sont complètement différents de ce qu'a pu faire par exemple James Wan sur Aquaman, c'est sûr que c'est complètement différent. Et donc moi quand j'ai vu ça je me suis dit waouh, enfin un film DC qui prend ses responsabilités avec un film beaucoup plus sombre. Après voilà, c'est pas DC, c'est Zack Snyder, mais voilà, c'était pour globaliser un peu la chose. Et tout colle en fait, tout concorde dans ce film, c'est-à-dire que c'est pas que certaines scènes ou des moments d'émotion qui vont être beaucoup plus sombres, c'est tout le film qui est comme ça. C'est un choix artistique, comme j'ai dit avant, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, moi j'ai adhéré à 100%. Passons à quelque chose qui est super important dans les films de super-héros, les combats. Waouh, enfin DC nous donne un putain de film qui donne envie de se battre, qui donne envie de faire de la baston, tu vois. C'est assez particulier parce que, alors je vais le comparer à Aquaman parce que c'est le dernier que j'ai en tête, mais c'est vrai qu'Aquaman avait des scènes de combat assez cool vraiment, mais c'est vrai que dans Justice League,
et on le voit dès la première scène de combat, donc c'est la scène où Wonder Woman intervient dans un musée ou je sais pas trop avec des enfants, etc. On sent que Wonder Woman elle est là pour se fight, genre vraiment c'est beaucoup plus cru, c'est beaucoup plus fort et le combat est beaucoup plus rapide, on voit qu'elle a envie de se donner pour défoncer le méchant quoi. Et putain ça fait plaisir parce que même dans 1984, donc le dernier film Wonder Woman, on ressent pas ça, alors que putain elle est en train de sauver le monde dans 1984, alors que là elle sauve juste une école en fait, elle sauve juste des étudiants, donc moi je trouve ça dommage aussi ce décalage entre voilà ce qu'a pu faire Zack Snyder et ce que font les autres réalisateurs des autres films, du coup ça crée un gros décalage, mais ça on va en reparler plus tard. Mais en tout cas les combats sont hyper impressionnants, la scène finale est enfin putain de bien, vraiment il y a rien d'autre à dire, les combats sont poignants, on a un Superman qui enfin est beaucoup plus rude, beaucoup plus froid en fait, beaucoup plus sombre, ça aussi qui est bien parce que Zack Snyder a fait le choix de mettre son costume noir, qui dans les comics a une utilité et dans le film on n'en parle même pas, c'est juste pour styliser en fait Superman et pour le rendre beaucoup plus dark. Mais c'est vrai que ça colle beaucoup plus au personnage parce que voilà, dans ce film là on a enfin un Superman qui sort du sommeil, qui se bat parce qu'il sait pas où il est, même si c'est un peu hasardeux, qu'on sait pas exactement pourquoi Lois Lane fait un déclic et que du coup il va se battre avec les autres. Voilà, mais on sent quand même qu'à la fin, et même avec la scène post-générique, mais ça bon, on en reparlera plus tard aussi, mais c'est vrai qu'on sent un Superman qui est beaucoup plus distant, froid, et beaucoup moins je vais casser la gueule à tout le monde pour aucune raison comme dans le 1. Ça fait plaisir, enfin dans le 1 vous avez compris, celui de Joss Whedon quoi. Donc ça fait plaisir. Bon je garde le gros sujet pour la fin parce que c'est... On va parler de ce qui m'a déplu complètement et ce qui a limite gâché ma vision du film à la fin de la vidéo du coup. Je vais parler du développement des personnages qui est très important, parce que c'est un film de groupe de super-héros, donc c'est important. Bordel, qu'est-ce qu'il est mieux fait que dans Justice League de Joss Whedon. Il est tellement bien fait. On a des personnages qui ont chacun sa place, qui sont à leur manière tous hyper importants, sauf un, et ça on va en reparler après, ça m'a un peu chafouiné quand même. Mais on a enfin vraiment une cohésion d'équipe et des personnages qui ont toujours leur place et toujours un rôle à jouer important pour tuer les méchants quoi. On a un Cyborg qui enfin a une histoire à lui, qui n'est pas juste le mec en métal et qui casse la gueule à tout le monde, parce que enfin on apprend qui il est, ça c'est trop cool. On a toute son histoire qui est hyper bien expliquée, qui est même limite une partie complète de ce film, la partie 2 je crois, ou 2 ou 3, un truc comme ça. Ouais c'est la partie 3. Parce que la partie 3 je me souviens c'est Cyborg et Flash, genre on parle presque que d'eux. Mais du coup c'est cool que Cyborg soit enfin mis à l'honneur, et c'est vraiment même lui le mec qui va complètement gérer la Justice League, même si c'est pas ça du tout, hein, mais c'est grâce à lui qu'on va en apprendre beaucoup plus sur les boîtes mères, qui est la base, c'est comme les pierres d'infinité dans Avengers, donc c'est cool. Donc voilà, Cyborg, j'ai trop kiffé son développement, et en plus à la fin, il est stylé, il est badass. Flash, lui, on n'a pas forcément de son histoire, parce que forcément il y a la série à côté, et c'est un personnage qui est déjà trop bien exploité dans une série, donc forcément lui, ça sert à rien de le développer. Enfin, c'est pas juste le mec qui fait rire pour rien et qui fait des blagues de merde. Alors oui, il y a des petites blagues par-ci par-là, parce qu'il faut pas oublier que c'est le plus jeune de la bande et qu'il est à côté de ses idoles super-héros, donc forcément voilà, le mec il est aux anges quoi. Mais c'est plus que juste le mec qui rigole partout, c'est enfin un vrai super-héros dans le sens où c'est lui qui sauve le monde à la fin quand même. Sans lui et Cyborg du coup, il n'y aurait pas eu de happy end, donc c'est trop stylé. Et en plus de ça, on apprend beaucoup de choses sur du coup les multivers, ça va être un gros sujet après, je vais en reparler juste après là. Du coup on apprend que voilà, en dépassant la vitesse de la lumière, il peut remonter le temps, comme on l'a vu quand ils ont ressuscité Superman. Attention, je spoil, hein, attention, donc voilà. On l'a vu quand ils ont ressuscité Superman, parce que la boîte mère tombait dans l'eau, et vu qu'il allait trop vite, et du coup ça a remonté la boîte mère, et à la fin du coup il a pu remonter dans le temps, parce que sinon ça allait devenir l'apocalypse, et il a pu revenir dans le temps, donc il a littéralement sauvé le monde à lui tout seul, et je trouve ça cool, putain, que ça soit plus juste Batman, Superman et Wonder Woman qui fassent le taf. Ça c'est trop bien, qu'ils délèguent aux autres. Du coup la balance de l'utilité de chaque personnage est pas bonne, mais ça on en reparlera après, cas par cas, quoi. Après le cas par cas que je fais de chaque héros quoi. Passons à Aquaman, Aquaman qui c'est cool parce que, alors les événements se passent avant son film à lui, donc Aquaman, donc il a pas encore le trident, tout ça, mais il est quand même très stylé. Il est un peu plus utile que dans le Justice League de 2017, ça c'est cool. Il se bat plus ou moins pour les Atlantes, plus ou moins, mais voilà. Mais il est stylé, il arrive à mettre 2-3 coups à Steppenwolf, le méchant de l'histoire, donc c'est cool. Maintenant on va passer à Wonder Woman qui, comme j'ai dit avant, m'a agréablement surpris parce que enfin on voit une héroïne badass as fuck qui lead littéralement la Justice League. C'est
elle qui prend les commandes, au désespoir d'un certain Batman, hein, mais ça on en reparlera juste après. Mais c'est vrai que c'est elle qui dirige tout, parce que faut pas oublier que c'est une nana, elle a 5000 ans, tu vois, genre la meuf elle a vécu des guerres, tu vois, elle est très stylée. Et aussi il y a le côté, bah voilà, elle se bat pour les Amazones et tout ça, donc c'est sa patrie, etc. Donc c'est cool. Et j'ai bien aimé aussi la proximité et la similitude des deux personnages de Aquaman et Wonder Woman, parce que chacun se bat pour sa tribu, alors que leur tribu se battait entre elles pendant très longtemps, ils se sont fait la guerre. Pareil, ça c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir une proximité entre les deux personnages, justement pour voilà, montrer que même si il y a des grosses différences, il y a des guerres et tout ça entre leurs deux peuples, et ben pour sauver le monde, ils peuvent s'associer. Et là, il y a eu une seule scène, c'est quand ils déterraient le cadavre de Superman. Eux, ils étaient derrière un camion. Et de là, c'est drôle, voilà, nos peuples, ils se font la guerre et on s'unit ensemble. Assistez dessus, faites une petite scène encore plus sympa, je sais pas. J'ai trouvé ça dommage. Trop peu de proximité entre ces deux personnages qui sont fondamentalement opposés. Passons à Superman avant d'arriver au gros problème pour moi du film. Superman, il a sa place. Même si on sait pas réellement pourquoi il se bat, enfin pourquoi il le fait et quelles sont ses motivations, ça c'est vrai qu'on ne les a pas forcément. Au contraire, où Cyborg veut venger son père et ses parents en général et s'affirmer devenir quelqu'un de vivant, parce que pour lui, à partir du moment où il était un cyborg, il n'était plus vivant. C'est trop cool, il a des bonnes motivations. Flash, pareil, pour dire à son père que voilà, il a réussi à s'affirmer aussi. Wonder Woman, c'est pour les Amazones qu'elle se bat. Aquaman, c'est pour les Atlantes. Superman, on sait pas. Et Batman, parce qu'il avait fait la promesse à Superman du coup. Mais c'est vrai que Superman, du coup, il a pas de réelle motivation, mis à part si c'est le mec le plus fort du monde, donc du coup, il doit se battre. Les motivations sont pas ouf, si ce n'est que c'est pour réunir la Justice League, mais bon. Mais sinon, Superman est assez bien implanté, et n'est pas juste le mec qui vient résoudre le problème parce que les autres n'y arrivaient pas. Parce qu'en soi, Superman n'aurait pas été là, je pense qu'ils auraient pu réussir à tuer Steppenwolf, ça aurait été plus compliqué, mais ils auraient réussi, parce qu'on voit dans 2-3 scènes de combat, Wonder Woman, elle lui casse le cul à Steppenwolf. Donc avec Aquaman qui gère un petit peu, Batman, non pas Batman, mais Flash ou Cyborg qui aurait pu gérer le truc, je pense qu'ils auraient pu y arriver. Au contraire, où dans le Justice League de Joss Whedon, c'était impossible que sans Superman ils arrivent à tuer Steppenwolf. Maintenant on va passer à Batman. Son développement dans le film, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Pour moi il est inutile dans le film, parce que dans le premier, c'était lui qui donnait les ordres, c'était lui qui donnait le matériel, qui donnait les plans, etc. Ce qui n'est plus vraiment le cas, c'est seulement lui qui donne le matos, et encore, c'est lui qui a les sous. Et je trouve que vraiment, la meilleure phrase et la meilleure scène du film qui résume Batman dans ce film-là, c'est la scène où Flash lui demande c'est quoi ses pouvoirs, et lui dit moi je suis riche. Et vraiment, je l'ai vu comme ça tout le long du film. Alors c'est une scène qu'on avait déjà dans le premier Justice League, mais je le sentais pas du tout comme ça. Mais là c'est vrai que Batman est useless tout le long du film. C'est lui qui donne l'engin volant pour aller à la centrale nucléaire où se trouve Steppenwolf. C'est lui qui donne l'engin motorisé là pour aller sauver les otages et défoncer la gueule de Steppenwolf aussi. Sinon voilà, il a une scène trop stylée avec sa Batmobile, trop cool, c'était la même dans Justice League de Joss Whedon. Dans le combat final, il n'est même pas présent, donc voilà. Alors oui, forcément c'est pas un super héros, il a juste un costume et il est juste badass, mais c'est tout. Oui, ok, mais c'est vrai qu'il aurait pu être un peu plus présent, et là, mis à part faire 2-3 trucs stylés, tout ça, tout le long du film, il a rien fait. C'est peut-être lui qui a eu l'idée de réunir la Justice League et tout ça, de la créer aussi. C'est lui qui est le chef, mais je trouve ça dommage. Et là, il était trop peu présent et ça m'a un peu déplu. Voilà. Bon, maintenant que j'ai parlé des personnages cas par cas et tout ça, et du fait que j'étais un petit peu déçu quand même, hein, c'est un peu une déception pour moi, le fait que Batman ne soit pas assez présent, ou du moins pas assez important dans l'histoire et dans le dénouement surtout. On va parler d'autres choses qui m'ont déplu aussi, hein, qui font que oui, c'est un très bon film, mais il y a un petit mais qui est quand même très gros et qui me frustre vraiment beaucoup, parce que je vais vous dire quelque chose qu'il faudra retenir pour tout ce que je vais dire ensuite. Ce film-là n'est pas canon. Pour ceux qui connaissent pas trop, il ne s'inscrit pas dans la timeline, dans la vraie timeline de DC. Pour les films qui vont suivre, ils n'auront aucun rapport avec ce film-là, parce que ce film n'existe pas entre guillemets quoi. Il n'est pas canon. S'ils font des suites, ça va se baser sur le premier Justice League et non pas sur celui-là. Et ça, c'est trop dommage, parce que dans ce film-là, on nous tease énormément de choses. On a 2 apparitions dans le film du limier martien, donc c'est un personnage qui est quand même hyper important dans la Justice League et même dans l'univers d'ici. Donc on peut le voir dans 2 scènes, à la fin après le rêve de Bruce Wayne, et au milieu du film quand il se métamorphose en la mère de Clark Kent, donc de Superman, pour aller voir Lois Lane, pour lui dire de tenir le coup, etc. Donc pour des personnes qui connaissent pas ce personnage là, qui est quand même assez cool, on n'en sait rien.
Pour une personne qui ne connaît pas, bah, c'est juste une personne qui se métamorphose et qui fait croire quelque chose à Lois Lane et qui après veut rejoindre la Justice League, c'est tout. Du coup c'est dommage parce que ça pourrait ouvrir d'autres portes, mais en même temps on sait que ça va en ouvrir aucune parce qu'il n'y a pas de suite à ça. Et pour... je dis pas ça en l'air et c'est pas juste moi qui pense ça, hein. C'est la directrice de Warner qui a dit, donc ça s'affichera par ici ou par là, mais en gros qui pendant une interview à Variety a dit que ils avaient donné le droit à Snyder de faire ce film là, ils étaient très contents des retours, etc. Elle a pas dit qu'il y aurait pas de suite, elle a juste dit mais pour l'instant on va se concentrer sur le multivers et le développement de futurs personnages. Donc en gros littéralement la Warner ne veut pas faire de suite au Justice League de Zack Snyder. Et ça pose un gros problème dans le scénario du film. Comme je l'ai dit avant, il y a le limier martien qui serait trop stylé. Dans la bataille contre Darkseid, donc le plus grand méchant qui peut s'apparenter à Thanos chez Marvel, dans la grande bataille au début du film, on voit un Green Lantern. C'est trop stylé, mais c'est sûr et certain que vu que la Warner n'a pas voulu que Zack Snyder utilise un Green Lantern à la fin de son film, ça veut dire qu'ils sont en train de bosser dessus. Mais du coup, c'est dommage parce qu'on aurait bien aimé avoir des Green Lanterns dans le Justice League quand même, donc ça c'est un peu dommage. Vu qu'on sait tout ça, que c'est pas canon ni rien, bah la fin est mauvaise pour moi, même si c'est trop bien, c'est une happy end de fou, ils ont réussi à tuer, comment il s'appelle, Steppenwolf, il reste encore Desaad, donc l'autre sous-grand méchant, du grand méchant qui est Darkseid, et bah on sait que du coup, bah Darkseid là, il veut régler ses comptes, il veut se bastonner quoi, genre il veut revenir sur Terre, vu qu'il y a la formule de l'anti-vie, qui est un vrai truc, hein, ça existe dans les comics et tout, c'est pas que dans le film, mais vu qu'il y a la formule de l'anti-vie sur Terre, et bah il va aller sur Terre et il va juste se castagner avec tout le monde, on se dit putain mais moi à la fin de ce film là j'étais en mode mais je veux une suite, sauf que je savais très bien qu'il y en aurait pas, parce que c'est Warner qui l'a dit. Au fond de moi je prie pour qu'il y ait une suite, mais je sais très bien qu'il y en aura pas, ou alors elle sera pas dans la même lignée que ce film là de Zack Snyder. Enfin si la Warner accepte que Zack Snyder bosse encore avec eux, ça serait génial. Mais du coup ça laisse un goût d'amertume, un petit arrière-goût amer, parce que la fin n'a aucun sens du coup, parce qu'il n'y a pas de suite. C'est comme si on vous donnait une fin hyper épique, hyper badass, avec un plan stylé où on voit des héros en train d'attendre le plus grand méchant d'un univers, et on nous dit par contre il n'y a pas de suite les gars. Bah ouais mais non, c'est trop dommage. Et pareil pour... donc il y a, comme je l'ai dit juste avant dans l'intro, il y a 6 chapitres on va dire, il y a 6 parties. Mais il y a un épilogue en plus, donc qui peut se compter comme une 7e partie, et qui regroupe 2 scènes post-génériques du coup, mais c'est dans l'épilogue, enfin voilà. Et le premier, c'est, comment il s'appelle, Lex Luthor, qui avait été enfermé à Arkham City dans BVS, donc Batman vs Superman, qui a réussi à s'échapper, et qui est déjà beaucoup mieux que le Lex Luthor qu'on avait dans le premier Justice League, qui rigolait comme le Joker, enfin c'est trop bizarre. Et donc du coup on le voit sur son yacht, qui se fait rejoindre par Deathstroke, donc qui est un grand méchant quand même dans l'univers de DC, qu'on peut voir dans Teen Titans, dans Titan, la série aussi, enfin bref, il est assez connu. C'est un mec qui veut juste buter Batman, voilà. Et donc il arrive sur le yacht, il est en mode moi je veux pas bosser avec toi, et Lex Luthor il fait ok, par contre moi je peux te dire le nom de Batman, c'est Bruce Wayne. Et donc là il va être en mode ah ok. Sauf qu'un truc à savoir, pour les personnes qui ne connaissent pas, en 2017, juste après ce Justice League là de Joss Whedon, devait sortir The Batman de Ben Affleck. Et dans ce film-là, Ben Affleck, enfin le Batman de Ben Affleck, devait affronter le Deathstroke qu'on a vu à la fin de Justice League Zack Snyder. Sauf que, je sais pas si vous savez, mais Ben Affleck il s'est dit fuck Batman, je ne jouerai plus Batman. Et donc du coup, cette idée de Batman là qui aurait pu être trop stylée parce que Deathstroke et Batman, ça aurait été trop cool de les voir se battre, mais il n'existe plus parce que le film The Batman qui devait sortir cette année, mais qui je crois soit fin d'année soit 2022, va sortir, mais va être réalisé par Matt Reeves et interprété par Robert Pattinson. Alors ce film-là, je l'attends, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je l'attends énormément et j'en attends beaucoup de Robert Pattinson dans le rôle de la chauve-souris, mais du coup, Deathstroke n'a aucun rapport. Donc, la première scène post-générique de l'épilogue de Justice League 2021 n'a pas de sens. Elle nous tease un truc qui aurait dû être incroyable, oui, mais en 2017, pas en 2021, je comprends pas pourquoi il a fait ça maintenant, alors qu'il savait très bien, parce que Robert Pattinson, ça fait très longtemps qu'on sait que Robert Pattinson va interpréter Batman, et Deathstroke n'a jamais été évoqué dans les lignes de script de ce film-là. Vraiment déçu et sur ma faim, parce que je suis en mode, ok, oui c'est cool dans l'univers que t'as créé, mais si tu suis pas le truc avec, alors que tu sais que ça va pas suivre, le fais pas je pense. Première grosse déception. Et deuxième déception, bah, c'est Knightmare. Enfin la deuxième scène post-générique du coup, la deuxième scène d'épilogue, où on peut voir un futur apocalyptique où on sait pas trop si c'est la vraie réalité ou si c'est une réalité d'un multivers. Parce que dans ce film-là, ils ont beaucoup teasé le multivers, donc voilà. On voit Batman aux côtés de Mera, donc qui est la meuf d'Aquaman, Flash, Cyborg un peu modifié, d'ailleurs Flash a sa combi trop stylée, aux côtés de Deathstroke, me demandez pas pourquoi, et aux côtés du Joker.
Et là, c'est là que se pose un gros problème. Parce que vous le savez, je suis un grand fan de l'univers DC pour deux personnages, Batman et le Joker. Et le problème, c'est qu'ils ont tout ruiné. Déjà parce que le Joker est interprété par Jared Leto, donc ça c'est pas étonnant parce que du coup c'est... Voilà, Suicide Squad et Justice League sont dans le même univers, donc forcément ça va être le même personnage. Donc Jared Leto, il est déjà mieux que Enfin, il est déjà mieux... C'est un grand mot. Il fait déjà mieux que sa prestation du Joker dans Suicide Squad, ça c'est sûr, parce qu'il a les cheveux longs et même s'il est, bon, il est maquillé, c'est dégueulasse, hein, mais pourquoi le Joker, putain? Pourquoi le Joker? En plus de Jared Leto, il pue la merde celui de Jared Leto. Moi ça me déçoit, parce que DC et Warner, du coup, ont fait le film Joker, qui est un film excellent, je le rappelle, regardez-le, il est incroyable. C'est mon avis bien sûr, mais voilà. Ils vont sortir bientôt The Batman de Robert Pattinson. On sait déjà maintenant, même si le film n'est pas sorti, que le Joker de Joaquin Phoenix et le Batman de Robert Pattinson ne se rencontreront jamais. C'est un fait, c'est chiant, ça me casse les couilles, mais tant pis. Mais pourquoi, à la fin du Suicide Squad, du Justice League 2021, faire une rencontre entre le Batman de Ben Affleck et le putain de Joker de Jared Leto? Pourquoi il a fait ça? Et le pire, c'est qu'il l'a expliqué dans une interview, parce que je me suis renseigné, je me suis dit, il y a forcément une raison. Et Zack Snyder, le seul truc qu'il a dit, il a dit, on n'a jamais vu le Batman de Ben Affleck et le Joker de Jared Leto s'affronter dans un film, alors qu'ils sont dans le même univers. On le sait, c'est Suicide Squad et Justice League se passent dans la même timeline. Et donc du coup, il a dit, bah c'est l'occasion de le faire. Bah oui, mais non. Bah non, en fait. Sauf qu'il y a zéro cohérence. Et en plus, la scène n'apporte rien au film. Déjà, visuellement, elle est dégueulasse, ça se voit que ça a été retourné et le problème c'est qu'ils n'avaient pas de budget, la scène est floue, limite, à 3/4 du temps. Il y a un contre-jour pour, je pense, cacher la misère du green screen qui devait être dégueulasse. Le Joker de Jared Leto, je vais pas continuer dessus parce qu'il me dégoûte. Et Batman, il parle avec le Joker, et le Joker, il dit ouais, de toute façon, à chaque fois que quelqu'un est dans les mains de Batman, il le tue. En sous-entendant que du coup il a laissé mourir Lois Lane, ça je vais en reparler un tout juste après là, et que du coup à chaque fois voilà il a quelqu'un dans ses bras, bah Batman le laisse mourir quoi. Et donc Joker il fait attention, enfin Batman il dit ouais attention tu vas partir trop loin, et Joker il fait ouais mais ni nanana, t'as tué tout le monde et tout, t'es irresponsable. Et après on découvre que du coup Harley Quinn est mort dans les bras de Batman, et que avant sa mort elle lui a dit bah voilà si tu tues le Joker, tue-le hyper lentement et tout ça. Et c'est là que Batman menace le Joker en lui disant bah voilà dans tous les cas je vais te tuer et je vais respecter sa parole. Et après il rigole et après on voit Superman méchant. Mais en plus de ça, ce qui me déplaît encore plus, c'est que souvenez-vous, si vous avez vu le film, forcément faut le voir hein, parce que sinon là vous comprenez rien de ce que je dis. Hein. Cyborg et toute la Justice League en fait étaient en train de ressusciter Superman dans son vaisseau. Cyborg en rentrant dans le panneau de configuration du vaisseau, le vaisseau lui a bien dit attention, c'est irréversible, faut pas faire ça, tout ça, et ça lui a envoyé un flash. Et dans ce flash-là, il a vu Wonder Woman être incinérée, à la façon des Valkyries, j'allais dire, enfin de son peuple, quoi, donc avec les pièces sur les yeux, etc. Et Aquaman se faire embaucher par Darkseid. Et à côté, on voyait Superman avec quelqu'un dans ses bras qui était mort, et Darkseid qui allait qui lui tapait sur l'épaule en mode t'es mon ref maintenant. Et donc du coup, au milieu du film, on était en mode donc du coup, est-ce que c'est la vraie réalité ou c'est ce qui peut se passer dans un multivers? Donc là, du coup, on comprend très bien la volonté de Zack Snyder de teaser les multivers, donc les univers parallèles. Jusque-là, rien d'inquiétant. Mais quand on voit la scène post-générique, ok, donc tout ce qu'il a vu avant, là, on est dans ce futur-là, en fait. On est dans le futur où Wonder Woman est tuée, Aquaman s'est fait embaucher par Darkseid, et Batman a, on sait pas ça, mais c'est une déduction, Batman a plus ou moins fait un choix qui a fait que Lois Lane est morte, et donc du coup Superman se range du côté de Darkseid parce qu'il est sombre et tout ça. Superman, il revient, en gros ils étaient là en train de se cacher et tout ça pour se cacher de Superman, et ils étaient tellement à découvert parce qu'ils sont trop cons, parce qu'ils ont voulu parler au Joker et faire une scène stylée on va dire, que Superman les a repérés, il est arrivé, et il a même pas son costume noir, comme on voyait dans les flashs qu'a eu Cyborg au milieu du film, il a son costume rouge et bleu. Alors pourquoi? On sait pas. Et donc du coup il a les yeux rouges parce qu'il est méchant donc ils vont devoir se battre contre lui. Ok. Mais du coup pour moi, ça aurait été stylé dans la limite où on savait qu'il allait avoir un film derrière, une suite, au moins, je sais pas, une série, j'en sais rien, un court-métrage, j'en sais rien. Mais là, du coup, il n'y a aucune cohérence en fait, ça crée énormément d'incohérences parce qu'il n'y a pas de suite. Donc du coup, ça me frustre au plus haut point, parce que le film, comme je l'ai dit avant, il est bon. Du coup, j'ai fini le film et j'étais désemparé, j'étais en mode, bah ouais, mais après, mais sachant qu'on n'a rien après, c'est horrible en fait. Et moi, je trouve ça bizarre quand même, et je trouve ça dommage que Zack Snyder ait décidé de faire ça. Parce qu'il a fait ses choix délibérément, hein. Il a complètement... C'est lui qui a voulu teaser le multivers, c'est lui qui a fait cette fin, c'est lui qui a tout retourné, parce que cette scène n'existait pas dans la version qu'il avait tournée en 2017. Pourquoi avoir fait ça? Vraiment,
je comprends pas. Et puis le Joker de Jared Leto, merde, moi ça m'énerve ça. Je pense que même si tout ce que j'ai dit c'est très négatif quand même, faut le retenir, mais déjà c'est que mon avis, j'ai pas fait de petites parenthèses au début, mais tout ce que j'ai dit c'est mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et je vous invite à le dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Dans tous les cas, tout ce qu'il y a dans ce film, c'est la volonté de Zack Snyder. Tout ce qu'il a fait, c'était son choix et c'est délibérément fait. C'est pas ce que j'aime, mais c'est son choix. Donc, voilà, et c'est bien aussi. Même si ça me dérange vis-à-vis de l'univers d'ici qui, déjà depuis trop d'années, est beaucoup trop bancal et est rempli d'incohérences de partout entre les films et tout ça, bah ça vient pas l'aider, alors que je pensais justement que ça allait redonner un souffle à DC. Au début que j'ai vu le film, je me suis dit waouh, c'est peut-être ça qui va relancer DC avec des films de super-héros peut-être plus sombres, plus durs, plus adultes. Je pense pas, du coup, c'est dommage. Après, il faut dire aussi que c'est un choix. C'est comme j'ai dit avant, c'est Zack Snyder qui fait ça, donc c'est un choix, mais ça va pas forcément plaire à tout le monde. Et même ce film-là va pas forcément plaire à tout le monde. Un film de 4 heures, filmé en 4 tiers, diffusé en 4 tiers parce qu'il a été filmé en 4 tiers, et en plus de ça, qui est très froid, très long, avec des scènes très longues, ça va pas plaire forcément à tout le monde. Avec toutes les références, les incohérences, les refs au multivers, etc., faut quand même s'y connaître un tout petit peu dans l'univers d'ici, ou au moins avoir suivi tous les films pour essayer de comprendre un minimum le film. Rien que ça va pas plaire à tout le monde. J'ai parlé du 4 tiers juste avant, enfin du format 4 tiers du film, donc le format carré on va dire, mais c'est pas un carré, c'est un 1,33, donc c'est pas 1 par 1, mais c'est un 33, enfin bref. Si vous voulez plus de détails de pourquoi il a été diffusé en format 4 tiers, je vous remets dans la description le lien de la vidéo de Pepe Garcia qui a fait un travail incroyable pour expliquer pourquoi du comment. Voilà, je l'adore, donc c'est pour ça que je le mets dans ma description. Voilà. En tout cas, c'est un film qui prend le temps d'installer les choses et de dire pourquoi la Justice League aurait sa place dans l'univers d'ici, au même grade que les Avengers dans l'univers du MCU en fait. Même si pour moi, c'est loin d'être au même niveau que Marvel pour l'instant et pendant très longtemps je pense. Et c'est ça qui est dommage, c'est que chez DC, ils ont des personnages incroyables, un univers incroyable qui demande qu'à être exploité, et il exploite tellement mal que c'est dommage. Pour revenir au film même et non pas à l'histoire, parce que je m'étale peut-être un peu trop, il y en a qui vont dire ouais mais t'es là pour donner ton avis sur le film et non sur l'univers. Je trouve que le film est bien parce qu'ils ont enlevé toutes les scènes stupides qui servaient à rien et qui démystifiaient en fait complètement la Justice League. Au contraire, où dans le film de Zack Snyder, c'est très mythifié, c'est très ce sont les dieux, ce sont les plus forts, c'est pour ça qu'ils se battent, etc. Donc c'est cool, ils ont enlevé toutes les scènes qui servaient à rien, même si il y a quand même des scènes qui sont inutiles dans la version de Zack Snyder. Pas inutiles, mais du coup qui sont des rêves qui ne servent à rien. Je pense qu'il aurait pu couper que quelques scènes, mais c'est tout. Pour moi, voilà, la version de Zack Snyder, c'est la version finale, elle est aboutie, il y a tout ce qu'il faut dedans. Alors que dans la version de 2017, il y avait beaucoup trop de scènes qui ne servaient à rien, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un très bon film, un très bon Zack Snyder, surtout, c'est ça qui est important à retenir, parce que, sans parler de toutes les incohérences que ça crée dans l'univers, on va juste se focaliser sur le film. Le film est très bon, certes très long, et il s'adresse pas forcément à tout le monde, c'est un peu un public de niche, on va dire, mais c'est vrai que c'est un bon film, il faut l'avoir vu vraiment. Si vous aimez Zack Snyder, vous allez littéralement aimer ce film-là. J'ai retrouvé un petit peu de Christopher Nolan dans certains plans, dans certaines façons de réaliser, c'est assez cool quand même. C'est vrai que dans certains points, c'est ça qui m'a plu aussi, c'est que le film visuellement est magnifique, il y a très peu de scènes qui sont mauvaises. Ah si, j'ai oublié de parler d'un point un peu négatif, les effets spéciaux. Alors il y en a qui sont très bons, les fonds verts, je sais pas, ils ont un problème, même dans Aquaman c'était dégueulasse. Là c'est beaucoup moins moche, forcément, il y a des très bonnes choses dans les effets spéciaux, mais le sang de Darkseid pendant la première bataille dans le film, quand Steppenwolf se fait tuer à la fin, le sang vraiment tu vas sur Action VFX, tu l'achètes pour 12 balles l'effet de sang qu'ils ont utilisé, genre vraiment c'est le même, bizarre, et c'est un effet qui m'a sauté aux yeux. Alors après, voilà, pour le grand public, je sais pas si ça va être visuellement troublant, mais moi ça m'a fait bizarre de voir ça, sachant que je connais cet effet, quoi, c'est assez particulier. Mais bref, en tout cas, voilà, c'est un bon film, faut l'avoir vu, et voilà. Je pense que j'ai fini mon avis, de donner mon avis surtout sur ce film. Grossièrement, pour revenir sur ce que j'ai dit, oui, il faut le voir, oui, il m'a dérangé sur beaucoup de points, mais c'est quand même un bon film en général, donc voilà. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ce petit décor vous aura plu. Je me suis dit, tiens, je vais changer, parce que c'est une analyse un peu plus calme, ça va être un peu plus long du coup et un peu moins monté on va dire, avec un peu moins d'effets que je mets que d'habitude en fait. Donc je me suis dit je vais changer de décor avec je sais pas si vous allez le voir, bah non du coup c'est focus sur ma tête avec un petit appareil photo, un petit Hulk ici fait par mon neveu, trop mignon, c'est trop cool. Bref voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer et puis voilà. Deuxième chose, dans la description vous pourrez trouver un lien Epidemic Sound parce que toutes les musiques que j'utilise sur ma chaîne viennent de là. Et j'ai un lien affilié dans la description, donc si vous y allez vous avez un mois gratuit et ça m'offre un mois à moi aussi. Vous payez 14 € par mois et vous pouvez l'utiliser des musiques libres de droit qui sont loin d'être dégueulasses, vraiment il y a
des très très bons artistes que j'utilise très souvent dans mes vidéos, donc voilà. Et c'est tout. Si vous avez été d'accord avec moi, dites-le moi. Si vous n'avez pas été d'accord, dites-le moi aussi dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une vidéo. C'était Julien, au revoir.